ayez la persévérance de Bartimée. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous allez dans Marc 10, à partir du verset 46, on va lire. Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule, Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, ça me donne la chair de poule, et se levant de bond, vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Mon maître, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. Jésus lui dit, vas-y, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Donc en fait, ça montre que vraiment vous devez garder la foi dans certaines demandes que vous faites. Mais c'est surtout en fait quand le monde vous empêchera de crier à Jésus, quand le monde vous empêchera de vous retourner vers Jésus pour prier, vous devez encore prier plus fort. Quand toutes les épreuves vont vous abonder, quand toutes les difficultés ça va vous mettre à terre. Franchement, vous allez vivre des épreuves. Vous n'aurez pas le courage, vous n'aurez pas la force, vous n'aurez pas la capacité de prier. Mais en fait, c'est à ce moment-là qu'il faut que vous releviez, que vous priez encore plus fort. Parce que il y a des moments où vous allez pas avoir envie de prier. Et bien dans ces moments-là, même si vous n'avez pas envie de prier, mettez de la louange et soyez juste dans la présence de Dieu, sans forcément que vous dites rien. Parce qu'en fait, parfois vous parlez, mais parfois en fait peut-être Dieu a juste besoin de vous parler sans que vous ayez quelque chose à dire. Mais en fait juste rappelez-vous, dans les moments de difficulté, c'est encore là qu'il faut, en fait, que le malin viendra frapper. Et du coup ça veut dire que vous devez encore être plus forte, même si c'est difficile, même si c'est compliqué de sortir de votre situation. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de vivre votre émotion, mais c'est juste qu'en fait vous devez demander à Dieu de retrouver cette force, cette capacité de crier à lui. Jésus, fils de David, aie pitié de moi, entends-moi, écoute-moi. Je sais que tu m'as pas oublié, je sais que tu m'as pas abandonné, je sais que tu m'entends. Alors s'il te plaît, interviens, viens dans cette situation, viens dans cette relation, viens en fait dans cette difficulté, parce que moi, ma force, je n'en peux plus. C'est seulement toi qui peux intervenir. Donc vraiment, gardez espoir et gardez la foi. Sur ce, je vous envoie plein d'amour, plein d'argent et surtout, prenez soin de vous comme à l'accoutumée.